Depuis le début de l'aventure, nos candidates ont vécu des moments forts. Les castings, le shooting officiel, les cours de confiance en soi, de catwalk, de culture générale, les défis, la découverte du Nord et du Sud, et surtout, de nombreuses rencontres. À chaque étape, elles ont appris à mieux se connaître, à sortir de leur zone de confort et à révéler un peu plus les femmes qu'elles sont. Et pour cette dernière ligne droite, le comité martiniquais du tourisme s'est occupé de nos Miss. Bienvenue dans le dernier épisode de Miss Martinique Experience. Pour tenir le rythme de l'aventure, le mental compte, mais le corps aussi. Direction Gigafit pour un cours de sport. Eh bien bonjour, je m'appelle Pauline, je suis coach sportif chez Gigafit et donc du coup aujourd'hui j'ai pu accueillir les Miss Martinique pour la découverte de 3 cours, donc le l'Aerox, Pilates Reformer et ensuite on a fini par le bike ou le RPM parce que du coup on fait les deux et là du coup au top, ça s'est super bien passé, elles ont adoré. Voilà, on expire jusqu'à tendre les jambes, hein. On engage bien les abdos, parfait. Bon, j'inspire sur 2, j'expire sur 2. Voilà, super. Et ensuite, je reviens, genou fléchi. Ok, à la prochaine inspiration et à l'expiration, vous pouvez relâcher doucement. Vous allez venir amener l'extension ici vers l'arrière. On regarde bien le sol. Donc là, vous allez venir vous placer comme ceci. On va venir attraper sa sangle dans les 2 mains. Hop, on va tendre les 2 bras ici et on va chercher, hop, extension. C'est bien ça, super. Donc on va refaire un petit warm-up mais léger. Et on expire, on contracte. Encore 3, super. 2. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, il y a 10 ateliers, c'est 10 stations. C'est parti! C'est bon les filles, allez-y, go, 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 go! Allez, 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 courage les filles. Et oui, c'est toi qui mène le jeu. Super, c'est bien ça. Allez les girls, allez les girls, allez, allez, allez. Alors, vous allez placer vos pieds dans les pédales et vous allez vérifier que vous avez les genoux légèrement déverrouillés. Après l'effort, place à la détente. Le CMT offre aux candidates une parenthèse en mer pour souffler avant la dernière ligne droite. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que le CMT vous reçoit aujourd'hui avec donc nos partenaires Anabiel Seafood, le Caraïbe mais aussi la Loca pour une journée en fait découverte autour de la Martinique d'une part. Au-delà de la valorisation de la destination, la Martinique c'est une destination plaisir, c'est une destination découverte et donc on a fait le choix d'avoir une activité qui transmet en fait toutes ces valeurs et qui leur permettent donc d'apprendre des choses sur la destination mais aussi de pouvoir se reposer, se détendre. Donc l'idée c'est vraiment de leur offrir une parenthèse où elles peuvent s'amuser, elles peuvent aussi se retrouver et tout en acquérant en fait des connaissances. Donc on organise des excursions sur la côte atlantique de la Martinique, au départ du François. Celle que vous faites aujourd'hui, c'est la formule brunch. Et puis l'après-midi, on va à la baignoire de Joséphine pour finir la journée. Alors moi je suis Adèle Paladino, j'ai hâte de vous faire découvrir mon brunch, c'est le brunch d'Anna, une cuisine saine, gourmande, très colorée et surtout 100% fait maison et avec beaucoup d'amour. Et je suis aujourd'hui très ravie de régaler nos Miss Martinique. Les brochettes, c'est des brochettes de tenders de poulet frit au manioc. Le gâteau, c'est un gâteau carotte. La vinaigrette, c'est une vinaigrette au coco. Elles ont des tableaux que j'ai confectionnés avec leur prénom et avec un proverbe en créole. Et ça me fait très plaisir parce qu'elles me disent que ça correspond et qu'il y en a pour qui c'est la couleur préférée. Donc, chien, pas café chatte. Banane jaune, pas café vinaigrette. C'est un mec à la vélo. C'est plutôt celles qui savent ça qui adorent chez Jérôme. On attaque l'atelier mocktail, donc sans alcool, avec des produits locaux comme
abricot pays, fruits de la passion. J'ai fait un sirop maison passion épices, jus de mangue. J'appelle ça le triangle des Bermudes. Pourquoi? Parce qu'en général, dans un mocktail, vous avez le côté sucre, le côté acidité et le côté, comme c'est un mocktail, on va utiliser les fruits. Donc je vais d'abord réaliser la recette devant vous et ensuite je vais vous laisser vous amuser. Donc si vous n'avez pas écouté, c'est tant pis pour vous. Alors on va mettre 6 cuillères en petit égal, voyez. Tout déposer et vous avez votre mocktail. Voilà, tout simplement. Donc maintenant c'est à vous, j'espère que vous avez bien retenu les dosages. Et puis amusez-vous et puis j'espère que vous avez bien retenu. C'est qu'on n'a pas retenu, et je vous laisse avec votre mocktail qui aura un goût spécifique. Voilà. Vous avez la place? Bon et trop bien dosé surtout. On voit qu'en jouant des goûts et des dosages, le goût est différent et ça c'était sympa. Alors je ne l'ai pas trouvé compliqué à faire, peut-être au niveau des dosages parce que j'avais peur que ce soit trop sucré, soit pas assez ou alors à l'inverse trop acide ou pas assez. Mais finalement je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. C'est là qu'on voit qu'il faut vraiment gérer les dosages pour avoir la bonne saveur. Que je ne suis pas très fan en général de l'abricot et elle m'a fait redécouvrir un peu le fruit avec ce mocktail. J'ai trouvé ça excellent et puis on a appris plein de petites techniques aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, là on a les 6 autres îlets qui sont sur la partie sud de la baie. Donc sur votre bâbord, vous avez l'îlet anonyme. Donc est-ce que vous avez vu à quel point les îlets du François sont secs? Ils sont secs pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à leur position géographique. Ils ne bénéficient pas des pluies qui sont liées au relief. Et puis par rapport à la composition du sol, ce sont des rochers. Vous avez vu, c'est du basalte et de l'andésite. Ce sont des roches qui ne retiennent pas l'eau. Donc ce sont des terres très arides. On remercie le comité martiniquais du tourisme et ses partenaires pour cette parenthèse de détente. La Martinique, elle vous aime! Il est maintenant temps pour les candidates de poser des mots sur leur aventure. Chacune revient sur le chemin parcouru depuis le début de Miss Martinique Expérience. Pour nous, la Miss Martinique Academy est particulièrement importante. Une seule de ces 10 candidates repartira avec la couronne et l'écharpe Miss Martinique. Je dirais d'abord que ce que j'ai appris, c'est qu'ensemble, on est toujours plus fortes. Avec les filles, ça s'est super bien passé. C'était très drôle, on a vraiment rigolé, on a aussi pleuré, pour tout dire. Il y a cette entraide, il y a cet esprit de sororité vraiment entre nous. Il y a eu beaucoup de solidarité, de bienveillance, d'attention entre chacune. Et ça, c'est génial. Pour moi, ce ne sont pas juste des filles que j'ai rencontrées lors du casting, ce sont réellement des copines. Loane Nouda s'inscrit à Miss Martinique parce qu'elle croit en son île. J'étais très choquée de me dire que, ok, Laurine Clixpé fait partie des 10 candidates. La Maureen qui est arrivée il y a quelques semaines de cela et celle d'aujourd'hui, elle a littéralement changé. Je pense que j'ai trouvé ce que je recherchais avec cette Académie Miss Martinique. L'aventure m'a permis de plus m'ouvrir. Quand on me voit, on voit que je suis un peu fermée, que je parais peut-être froide, voire hautaine. Et j'ai compris que tout le monde ne va pas attendre de me connaître pour se faire un avis sur moi. Donc l'aventure me permet justement de plus m'ouvrir et de moi-même d'apprendre à me connaître, de savoir que je suis capable d'être plus souriante. J'ai pu prendre conscience de ma valeur. J'ai pu aussi apprendre à m'accepter, à m'aimer telle que je suis, même si ça n'a pas toujours été évident ni facile. Je vous avoue que j'ai pris plus confiance en moi aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant de démarrer l'aventure, je détestais la prise de parole en public. Et maintenant, prendre le micro devant des gens, c'est une façon pour moi de m'exprimer et aussi de me prouver que j'en suis capable. J'ai même envie de dire que ça a été presque un peu thérapeutique parce que je trouve que c'est une aventure humaine, donc forcément, les personnes qu'on rencontre sont des miroirs de nous-mêmes et ça nous permet de voir ce qu'on a encore à travailler chez nous, là où on est au clair avec nos émotions, avec ce qu'on peut ressentir de bon comme de moins bon. Le plus compliqué, ça a été de me forger le mental. Sincèrement, je n'étais pas réellement prête à vivre tout ce que j'allais vivre. Plusieurs fois, je me suis demandé, est-ce que j'ai réellement ma place? Est-ce que je peux le faire finalement? Et cette aventure m'a apporté beaucoup de réponses.
On aspire à être plus, mais parfois on atteint des limites. Et là, finalement, au sein de l'aventure, on a eu des professionnels, des coachs, on a été bien encadrés. Et donc, ça m'a permis de outrepasser ces limites ou ce regard que je m'étais fixé sur moi-même. Et maintenant, disons que je n'ai plus peur. Je suis la Laïka qui n'a plus peur de sa lumière et qui ose briller. S'il y a bien quelque chose qui m'a fait sortir de ma zone de confort, c'est plus les cours de confiance en soi, où en fait finalement on y est allé en intérieur, on allait creuser des choses justement pour renforcer cela, accepter nos peurs ou nos faiblesses, ou qu'importe, certaines choses qu'on n'accepte pas forcément. J'ai démarré l'aventure avec beaucoup d'incertitudes. Au fil du temps, cet état d'esprit change, parce qu'encore une fois, on apprend à se connaître davantage, on comprend aussi nos forces, nos faiblesses, et puis on sait pourquoi on s'inscrit pour le coup. C'est une envie qui était là depuis longtemps, mais que j'avais fait taire. Et ça revenait, ça criait de plus en plus fort. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé de l'écouter et de foncer. Au départ, c'était nouveau. Je me suis dit... Je suis dans l'aventure là, c'est ça a vraiment commencé. Je me suis posé pas mal de questions. Je me dis que c'est une chance que j'aurai peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Donc je m'interdis d'avoir peur, j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire et je vais y arriver. Si on m'a donné l'opportunité d'être ici, c'est pas pour rien. La phrase que j'ai retenue, c'est « Libère-toi ». C'est vraiment la phrase qui a marqué mon aventure. Eh bien, je pense que ça m'a permis de me développer. Je pense qu'on sera toutes gagnantes avec tout ce que nous avons appris tout au long. J'avais une base, il y avait une Laïka au début. Et au fil des jours, je découvre une nouvelle Laïka. J'avoue que je suis très très fière parce que je me dis que j'ai une aventure unique qui te permet de grandir et juste de voir que tu passes le cap d'oser affronter des peurs, que ce soit la timidité, le regard des autres, tu peux qu'être fière en fait. Couronne ou pas couronne, tu peux qu'être fière. Un dépassement de moi-même. On est dans un concours, certes, la couronne, elle m'intéresse forcément, mais en fait, sur cet objectif à atteindre, il y a un chemin, et sur ce chemin, il y a beaucoup de choses en fait qui me servent, mais au final, la seule personne qui puisse me battre, c'est moi-même. Je suis là pour devenir une nouvelle personne, me dépasser moi-même. Tous les jours, j'apprends. Alors si je devais m'adresser à la Laïka d'avant, avant l'aventure, je lui dirais de ne pas avoir peur d'être elle-même et d'y aller à 100%. Même si parfois elle peut avoir des doutes ou des hésitations, finalement c'est ce qui consolide la force du choix qu'on va faire. La Déborah d'aujourd'hui dirait à la Déborah qui s'est inscrite, tu as bien fait. Heureusement que tu l'as fait, tu as eu raison de profiter et qu'il ne faut vraiment pas regretter quoi que ce soit. De toute façon, j'en suis ressortie grandie, donc je me remercie moi-même. Pour l'instant, le plus beau souvenir, il y en a beaucoup, mais vraiment je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée à l'aéroport pendant le dévoilement. Franchement, c'était la première soirée où déjà j'ai vu la fierté dans les yeux de mon papa, chose que je ne vois pas souvent. Mon plus beau souvenir, ça reste le dévoilement à la Galleria, parce que c'est vraiment là où on a rencontré la première fois le public après notre dévoilement officiel. Et du coup, c'est vraiment... Moi, j'attendais ce moment en fait, pour justement récupérer cette énergie, cette symbiose du public et récupérer ce soutien en fait de toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous disent oui, on est avec toi, et même les gens qui ne nous connaissent pas finalement. Je vois le soutien des personnes de partout. Gagner ou pas, ça ne changerait à ma vie. Je pense que juste le fait de vivre cette aventure assez forte avec tout le monde et de voir leur présence et de voir qu'ils mettent de l'énergie dans cette élection alors que j'ai fait le choix de m'inscrire, pour moi c'est quelque chose d'assez fort. Pourquoi aller chercher la couronne Miss Martinique ? C'est un rêve de petite fille. Quand je regardais le concours Miss France, je rêvais d'être sur cette scène et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc j'y vais à fond, j'y vais bien sûr avec quand même un peu de peur, un peu de doute parfois, mais j'y vais à fond en tout cas. Une Miss ne doit pas seulement incarner la beauté, mais aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire représenter notre intelligence, notre culture, nos traditions, c'est très important, et également pouvoir être authentique, être soi,
Au-delà de sa beauté, une Miss aujourd'hui doit savoir représenter son patrimoine, sa culture. Être Miss, c'est pas que sourire, faire des photos ou quoi que ce soit. C'est important de connaître un minimum notre culture parce que bien évidemment que lorsqu'on va représenter la Martinique à Miss France, on va lever haut et fort en fait notre drapeau, notre île. Et pour moi, être une ambassadrice, c'est pas juste avoir la couronne, mais c'est vraiment transmettre aussi à la génération qui arrive qu'on est belle, on a la couronne, on sait marcher, mais qu'on puisse vous transmettre aussi ce qui se passe en fait en Martinique, sur notre île en fait. Nous sommes particulièrement fiers de l'évolution des candidates et cette évolution confirme justement notre volonté de mettre en place cette Miss Martinique Academy qui permet à ces jeunes filles d'oser, de s'affirmer, mais également de s'assumer. Dorénavant, ce sont des jeunes filles qui vont oser porter une voix, un message, et ça pour nous, c'est tout aussi important que la couronne ou l'écharpe. Toutes ces candidates en fait partiront également avec leur couronne parce qu'elles auront grandi, elles partiront fières d'elles. Qu'on le veuille ou non, il y aura toujours un avant Miss Martinique et un après Miss Martinique. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. Attends, on essuie et on recommence. Alors, l'émotion qui domine, aujourd'hui, je dirais, c'est de la nostalgie. Parce que je me suis bien sûr revue à leur place l'année dernière. Je me suis rappelé certains moments avec les filles et que les émotions qu'elles ressentent, que la joie qu'elles ont de toutes se rencontrer, de vivre cette aventure, ce sont des émotions que j'ai partagées aussi l'année dernière. Cette aventure m'a donné encore plus envie de me dépasser pour l'avenir. Je dirais que ça a profondément changé ma mentalité, ma façon de voir les choses. Cette année m'a appris beaucoup de choses sur le plan humain et personnel. Si j'avais 10 secondes pour clôturer cette année passée ensemble, je vous ouvrirais mon cœur pour vous dire merci profondément. Merci pour vos encouragements, pour vos mots, pour vos sourires et sincèrement, merci d'avoir cru en moi et de m'avoir porté le plus haut que possible. Merci à toute la Martinique, je vous aime très fortement, je vous porte dans mon cœur et je vous fais de très gros bisous. Je remercie encore l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance, leur accompagnement. Miss Martinique est une aventure humaine et sans vous, elle ne pourrait pas avoir lieu. J'espère en tout cas que cette émission Miss Martinique Experience qui existe depuis maintenant 4 ans vous a plu, que vous avez pu suivre vos candidates favorites, mieux les connaître, les découvrir et je vous donne tout simplement rendez-vous l'année prochaine. Tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Alors inscris-toi pour la prochaine aventure Miss Martinique.